Bonjour, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. C'est avec un très grand plaisir, bien entendu, que j'ai répondu à l'invitation de David Simonetta et Alexandre de Vitry, donc indirectement à celle d'Alain de Libera et Antoine Compagnon, me demandant d'ouvrir ce colloque dont le programme est évidemment très très riche, Histoire et historien des idées. Je ne suis qu'un scientifique et je mesure donc mon incompétence dans le domaine des idées. Depuis Heidegger, nous le savons bien, la science ne pense pas. Alain de Libera nous en dira peut-être un peu plus sur ce thème vendredi en fin d'après-midi. S'il était cependant une certitude, enfin pour moi, serait que par-delà les évolutions théoriques et technologiques, il est en science des idées qui structurent les disciplines et auxquelles on ne saurait échapper. Quiconque s'est aventuré à lire Darwin, Claude Bernard ou Turing, pour ne citer que quelques savants de mon panthéon personnel, sait à quel point leurs idées sont actuelles, quand bien même nous ne pouvons qu'être émerveillés par les progrès scientifiques accomplis depuis la disparition de ces savants. Disparition physique, puisque la conversation avec eux se poursuit, conversation entre amis par-delà la mort. Rien ne peut en effet être aujourd'hui pensé en biologie, en dehors des idées d'évolution, Darwin, de régulation, Claude Bernard, de cognition numérique ou naturelle et de morphogénèse, Turing évidemment. En cela, ces auteurs et bien d'autres sont des phares, au sens baudelairien, même si Baudelaire ne pensait pas aux sciences dans ce poème, il n'y pensait d'ailleurs pas très souvent, et d'une façon que nous préférons laisser sous silence, les amoureux fervents et les savants austères, enfin austères. Il faut mieux les connaître. Pour proposer une seconde ouverture, j'évoquerai rapidement la figure de Newton. Dans le tome 19 du Nouveau Dictionnaire de la Conversation, publié en 1843 par Auguste Wallen et depuis avantageusement remplacé par Google, Newton est cité pour une phrase très connue. Je vous prie de m'excuser pour cette platitude. Je tiens le sujet de mes recherches constamment devant moi et j'attends que les premières lueurs commencent à s'ouvrir lentement et peu à peu jusqu'à se changer en clarté entière. Ce qui énonce de façon un peu différente et plus lapidaire, le jour où la question posée sur la façon dont il était, ou à la question posée sur la façon dont il était parvenu à ces découvertes, il répondit en y pensant toujours. C'est en effet la seule méthode pour trouver, y penser toujours. Et c'est la raison pour laquelle les véritables savants ne se demandent pas comment trouver, il n'y a pas de recette pour ça, sinon tout le monde trouverait, mais s'étonnent plutôt d'avoir trouvé et s'interrogent alors « comment ai-je trouvé ?» qui est la vraie question que se posent les scientifiques. Car c'est bien ainsi que cela se passe. Un jour, une idée vous prend, qui ne vous lâche plus, vous harcèle à toute heure du jour, voire de la nuit, et s'invite parfois de façon incongrue au milieu d'occupations sans rapport avec la science. Et vous voilà soudain perturbé, troublé, distrait dans cette occupation, bien entendu. C'est à la fois bon et douloureux, comme une addiction. En fait, c'est une addiction au sens neurologique du terme, j'en suis absolument convaincu. Et le jour où vous vous découvrez guéri, soit qu'une autre idée ait pris la place, soit que vous ayez simplement cessé d'y penser, il s'agit alors d'une guérison nostalgique. Regret de ne plus aimer, regret de ne plus souffrir. Toute vraie idée s'appelle un peu Gilberte. Mais voilà que sont passées les quelques minutes qui m'étaient accordées. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 3 journées très fructueuses et de belles idées, dont d'autres que vous, un jour peut-être, se feront les historiens. Bonne journée.